Non ho proprio voglia di vedere già dentro più di tutte le porte. Oggi dicono a dell'imbroglio. Salut, salut mes amis, salut. Alors, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. On va parler un peu de sous, on va parler un peu d'argent. Alors, on va parler aujourd'hui du rejet. Le rejet, l'échec, l'échec dans la vie. L'échec dans tout ce que on fait, l'échec, le rejet. You know, l'échec, le rejet. Si tu veux devenir riche ou bien un jour avoir changé ton indépendance financière, il va te falloir affronter beaucoup de rejets, affronter beaucoup d'échecs. Tous ceux qui ont réussi dans l'indépendance financière ont été confrontés à l'échec. Je crois que, à mon humble avis, après avoir voyagé un peu dans le monde quand même, et puis intégrer plusieurs cultures, par exemple comme la culture de l'Amérique ou la culture européenne, la culture africaine. L'échec est vu différemment. L'échec est vu différemment. On dit non, il ne faut pas échouer. Il faut réussir. Mais pour réussir, il faut beaucoup échouer. Ouais, il faut beaucoup échouer. Aux États-Unis, les entrepreneurs qui ont beaucoup échoué ou bien qui ont été rejetés, personne ne voulait lire leurs livres, personne ne voulait les éditer, ou bien qui étaient d'une certaine couleur, ou bien d'un certain handicap, qu'on a rejeté systématiquement, sans préavis. Ces personnes-là, quand ils ont persisté et ils ont insisté et ils ont signé, aujourd'hui, cela a changé leur destin financier. Donc, si tu échoues, ne te dis pas que l'échec, c'est une mauvaise chose. Au contraire, l'échec là, l'échec qu'on échoue là, ou bien qu'on te rejette là, c'est ça même qui est le fun du game. Si tu ne laisses pas tomber, si tu ne give up pas, c'est-à-dire si tu ne laisses pas tomber, tu es supposé échouer. Et c'est dur. Tu penses que si ce n'était pas dur, tout le monde n'allait pas faire? Tout le monde allait faire. C'est parce que c'est dur que tout le monde ne fait pas. Tu te dis que si tu échoues, les gens autour de toi diront que ben non, elle a échoué. Ils vont te canaliser, ils vont te mettre dans une certaine... ils vont te rejeter, ils vont te mettre à côté. Au contraire, mais ça doit être même... Tu dois même applaudir quand on te fait échouer. La plupart du temps, quand tu échoues beaucoup, ça augmente le pourcentage de réussite. Mais tu sais pas ça. Quand tu échoues beaucoup dans la vie, quand tu échoues beaucoup, quand on te rejette beaucoup, c'est un signe que tu vas réussir. Surtout sur le plan financier. Même sur beaucoup de plans même. Parce que ça t'approche du pourcentage. Ça augmente ton pourcentage de réussite. Prochainement, quand tu vas échouer, ça va te donner des leçons. Ça va t'apprendre des leçons.
et tu pourras mieux faire. Si tu ne laisses pas tomber, si tu continues de creuser, si tu continues de chercher. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de certaines personnes, c'est-à-dire des Américains qui ont réussi. Combien de fois ils ont échoué dans leur vie? Et à chaque vidéo, de petites vidéos comme ça, je vais mentionner ces personnes-là. Et on va étudier un peu, on va lire un peu, on ne va pas trop rentrer dans... Nous, tout ce qu'on cherche, on cherche l'idée et on applique. Ou bien on prend note et puis on est là, on attend. D'autres disent non, toi tu as plus de chance. La chance. Non, 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 la chance n'existe pas comme ça. Pour que tu aies la chance, il faut créer l'atmosphère de chance. Il faut créer l'atmosphère de chance. Il faut te mettre dans le matter, c'est-à-dire il faut te mettre dans le rôle, il faut te mettre dans l'action, il faut te mettre dans, je sais pas comment, il faut te mettre dans le personnage qui fait venir la chance à lui. Peut-être que toi, tu n'as pas, tes parents ou bien quelqu'un ne t'a pas laissé quelque chose. Pour dire, bon, je vais commencer avec ce qui mon parent m'a laissé. Parce qu'il y a d'autres personnes, on leur laisse quelque chose. Et ils commencent avec ce quelque chose pour s'en sortir. Mais par contre, il y a d'autres aussi qu'on ne laisse rien. Donc toi, tu dois partir du dust. C'est-à-dire, tu dois partir de la poussière. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu dois plus travailler. Tu dois plus doubler d'efforts. Si tu as fait une fois que ça n'a pas réussi, fais deuxième fois. Si tu as fait deuxième fois que ça n'a pas réussi, fais troisième fois. Si ça fait troisième fois que tu n'as pas, fais quatrième fois. Jusqu'à ce que you get it right. Jusqu'à ce que you get it right. That's the truth. That's the reality. Mais il faut avoir la mentalité d'un vainqueur. Il faut avoir la mentalité d'un gagnant. Même quand il n'y en a plus, quand il y a plus de choses, c'est-à-dire quand il y a plus de, tu n'as plus de ressources, quand tu n'as plus tout, tu as perdu tout, tu n'as plus rien, tu es au chômage chronique pendant des années et des années et des années. Continue de chercher, continue de t'éduquer, continue de t'éduquer, continue de chercher, continue de demander. Au fur et à mesure que tu demandes, au fur et à mesure que tu parles de ça, ça va créer, l'environnement va se créer comme ça, dans l'invisible comme ça, et tout va venir à toi. Et maintenant, tu vas utiliser ces ressources-là pour réussir ta vie financière. Tu vas utiliser ces ressources-là pour réussir ta vie financière. Le riche ne va jamais venir te dire, comme il a dit l'autre fois, les secrets. J'ai effacé la vidéo pour une raison ou pour une autre, mais ce n'est pas grave. Je peux recommencer. Il ne va jamais te dire. À toi de chercher. D'autres ont pris l'avance sur toi, oui, c'est vrai. Mais l'essentiel, c'est la fin qui compte. Ce n'est pas une course de vitesse, mais c'est une course de fond. Donc ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire. La prochaine vidéo que je vais faire, on va parler de certains Américains qui ont réussi dans l'entrepreneuriat. Comment ils étaient boudés au début. Comment est-ce qu'on les a rejetés? Ou bien qu'ils étaient malades, que leur vie n'avait même pas de sens. Qu'ils sont d'une certaine classe sociale ou qu'ils sont d'une certaine communauté, qu'on a rejeté systématiquement, mais qu'aujourd'hui, ils sont devenus des milliardaires. Par quoi? Par leur talent et leur skill. Je vais te dire aujourd'hui, qu'est-ce que tu en as besoin pour réussir financièrement? C'est-à-dire un jour pour avoir le gros lot. Tu peux gagner à la loterie, ça c'est sûr. C'est-à-dire tu peux gagner à la loterie. Mais même quand tu as gagné la loterie,
pourquoi souvent les gens qui gagnent la loterie, 5 ans après, ils perdent tout? Parce qu'ils n'ont pas la mentalité du riche. Ils n'ont pas la mentalité du succès financier. Ils n'ont pas la mentalité. Ils ne savent même pas comment gérer ça. Parce que quand tu as la mentalité et tu as l'habitude de savoir gérer quelque chose, surtout l'argent, si on te donne plein de sous, tu sauras comment le faire parce que tu as la mentalité. Ça commence par la tête. Yeah, seriously, ça commence par la tête. Ça commence dans la pensée. Ces gens-là, ils n'arrivent pas à gérer. Donc, c'est ça. J'aime beaucoup l'entrepreneuriat aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup de self-millionnaires. Même millionnaires aux États-Unis. Ils ont un modèle de réussite dans l'entrepreneuriat hors pair. Si tu as cette mentalité-là, c'est bon. Tu peux sortir ton épingle du jeu. It's a game. It's a game. D'autres diront, oh non, ce sont des voleurs. Oh non, ce sont des menteurs. Oh oui, toi, tu ne fais que parler. Tu ne fais que dire ce que tu as envie de dire. Mais l'essentiel, eux, ils ont le cash. Toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Quand le soleil se lève et que le soleil se couche, eux, ils ont toujours le cash. Ils ont toujours leur truc. Ils ont toujours leur argent. Tu as dit quoi? Tu vas dire non que c'est le gouvernement, c'est la politique, ou bien peut-être que c'est le franc CFA, ou bien que c'est l'euro qui est comme ça, ou bien qu'on ne veut pas me donner du travail, ou bien que... Je t'ai toujours dit, personne ne va faire ça à ta place. Personne. Tu es censé toi-même trouver les ressources. Tu es censé toi-même trouver les choses. Donc, ce que je voulais dire, le talent, c'est quelque chose que tu as en toi. Tu as le talent en toi. Que peut-être mais que tu n'as jamais utilisé ça. Et puis, le skill. Quelque chose qu'on appelle skill en anglais, en français, je ne sais pas comment, mais je peux dire ça en anglais, le mot, et essayer de donner la définition en français. Le skill, c'est un truc que tu développes après des heures et des heures et des heures et des heures et des heures pour devenir bon. Mais le talent, tu es inné avec. Donc, ce que tu dois chercher à faire, soit tu utilises tes talents, ou bien soit tu cherches à être skillé. C'est-à-dire, tu cherches à you're supposed to get skilled. A skilled person can change his environment. Si tu as le skill, si tu deviens expert en quelque chose, ça peut vraiment t'aider. Donc, pour changer ton indépendance financière, soit tu es talentueux, ou bien tu fais le skill. Tu commences à développer quelque chose. Si tu veux être un grand footballeur, il faut jouer, il faut jouer plusieurs matchs, il faut connaître les techniques, il faut t'entraîner plusieurs fois. Tu verras que tu vas être skilled. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous échouez trop, c'est un signe que vous êtes en train de réussir. Et vous allez réussir. Je vous fais bye bye et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Bye.